Salut, ici Québecman444. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch ou iPhone au firmware 5.0.1 avec Snowbreeze. Bien sûr, c'est un jailbreak untethered. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le booter avec un logiciel qui est dans votre ordi. Pour commencer, vous ouvrez une page internet. Vous allez sur le site felixbrowns.de. Vous choisissez iPod firmware. Dans iPhone, iPod Touch, iPad puis Apple TV, vous choisissez soit votre iPhone ou iPod Touch. Moi j'ai un iPod Touch 4ème génération. Il nous faut le firmware 5.0.1. Vous cliquez sur Download. Moi j'utilise Google Chrome, donc il me demande tout de suite de l'enregistrer. Fac, ben c'est sûr, il faut l'enregistrer et exécuter. Fait que là, vous l'enregistrez sur votre bureau avec le nom, le iPod ou iPhone tout. Là, on s'intéresse plus à bas en bas, Restore. Après ça, vous rajoutez .ipsw. Pas long, je vais vous le montrer. On a bas en bas, Restore. Puis là, vous rajoutez .ipsw. C'est ce qui va faire en sorte que ça donne. Là, vous faites enregistrer. C'est ça qui va faire en sorte que ça donne. Ça va donner. Attendez. Je le retrouve. Ah, ça. Ça va être marqué ce que vous avez écrit. Tout. Ça va donner un genre de cube Lego blanc avec le logo iTunes de musique. Puis un iPod. Un iPod classique. Bon, comme que je disais tantôt avant d'être coupé par le manque d'espace sur ma carte mémoire, vous ouvrez iTunes, vous faites votre sauvegarde puis votre synchronisation et tout ça. Vous pouvez refermer iTunes. Vous rouvrez une autre page internet. Vous cliquez sur le premier lien dans la description qui va être tinyumbrella.x. Vous le downloadez. Ça va donner ça, un parapluie bleu qui sort d'une boîte brune. Vous downloadez le deuxième fichier qui va être le deuxième lien, ce qui est Snowbreeze v2.9.1.zip. Ça, il va être à extraire sur votre bureau. Ça va être une icône comme ça, un flocon de neige bleu. Fait que là, ce que vous avez besoin, c'est votre firmware, qui est le cube Lego, Tiny Umbrella, le parapluie qui sort de la boîte, Snowbreeze, le flocon de neige, et iTunes. Là, vous ouvrez Snowbreeze. Vous allez sûrement avoir une chose de même, vous faites oui. Oups, désolé. Vous allez avoir ça, vous faites OK. Ça, la version 2.9.1, vous pouvez
craquer votre firmware 3.1.3, 3.2 jusqu'à je sais pas trop quoi. La 4.0. Jusqu'à la dernière. 4.1, 4.2.1, la 4.2.8, 4.3, 4.3.3, puis la 5.0.1. Fait que là, dans le fond, vous faites la flèche bleue. Browse. Vous allez sur votre bureau, vous prenez iPod ou iPhone, en tout cas votre firmware. Vous l'ouvrez. Moi c'est un iPod Touch 4, ça va marquer ça. Là, je vais encore couper la vidéo, j'ai plus de place sur ma carte mémoire, puis j'ai plus de batterie. Rebonjour, comme vous avez pu voir, ça n'a pas changé. Donc là, vous pèsez sur la flèche bleue, qui est Next. Là, tu as iFate Mode, Simple Mode, Expert Mode. Moi, je clique tout le temps sur Expert. C'est comme ça, on peut tout modifier comme qu'on veut. En général, ici, c'est marqué Enable Battery Percentage. C'est le pourcentage de la batterie qui va être marqué à côté de la petite icône de batterie sur votre dans votre statut bar. Moi, je clique dessus. Ici, ça va être marqué Install SSH. Ça sert pour connecter votre iPod ou iPhone à votre ordinateur sans avoir besoin du fil. C'est en Wi-Fi. Puis vous pouvez faire plein de modifications dedans. Fait que install SSH. Faites OK. La flèche bleue dans le bas. Pas mal tout ce qu'on en fait en général. Vous faites encore la flèche bleue. Là, dans Custom Package. Custom Package. Ça, là-dedans, vous pouvez mettre des tweaks que vous avez déjà téléchargés et que vous avez dans votre ordinateur. Moi, j'en ai pas, fait que je suis à la flèche bleue qui est Next. Là, Unlock, vous pouvez pas cliquer dessus. Custom Boot Logo non plus. Fait que là, vous faites Build IPSW. Vous faites Next. Là, vous pouvez jouer à Pac-Man ou juste regarder le spinner. Moi, je fais juste regarder le spinner. Ça va être marqué No thanks, I will stay to the spinner. Vous faites ça, là, ça va rouler pendant au moins 5 minutes. Je vais arrêter la vidéo, puis m'en recommencer mais que ça ait fini. Là, à l'ouverture, ça va donner, ça va ouvrir une petite erreur de même. Il va être marqué Read this now. Vous faites OK. Là, ça va avoir ça. Vous faites Start TSS Server, qui va brouiller les ondes, la connexion à Apple. Vous startez ça. Vous gardez Tiny Umbrella ouvert. Ouvert. Vous pouvez baisser la page. Puis aller dans iTunes. Là, vous pouvez faire la restauration avec Shift, restaurer. Choisissez votre chose, votre firmware, Snowbreeze, ouvrir. Là, il va se restaurer normalement. Là, il n'y aura pas d'erreur. Parce que si vous n'aviez pas fait runner le TSS server, il y aurait eu des erreurs parce que Apple aurait bloqué ce firmware là. Fait que je pense que c'est tout. Ouais. Ici Québecman, je vous dis à la prochaine pour une autre super vidéo. Merci.